mon nom est Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les incontournables de la bande dessinée jeunesse qui sont présentés dans la salle de montre du mois de novembre. On débute avec le préscolaire, une nouvelle collection chez Nathan, Nathan Bande Dessinée. Ça s'appelle Mini Bulle, c'est merveilleux. Au début, on a un petit rabat qui nous explique en fait compte, et justement pour les profs, les conseillers pédagogiques, mais il y a des images, mais il n'y a pas de texte. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais elle est pénible, cette mouche. Pour chacun, il y a 4 tomes parus. Il y a 4 albums parus dans la collection en même temps. On est vraiment dans du sans texte. Avec des styles graphiques différents, avec des thématiques différentes. Celui-là, on est beaucoup plus du côté ludique. C'est Coco et Moumouche. Coco, qui est un jeune loup, qui veut faire une tour avec des blocs, et il va être dérangé par une mouche. Et à un moment donné, il va se résigner à avoir une nouvelle amie, et il va réaliser qu'elle peut l'aider à monter sa tour beaucoup plus haut qu'il le pensait. Donc, persévérance, coopération, c'est vraiment charmant. On est toujours dans du classique là, avec un gaufrier, donc une jolie découverte. 4 tomes parus, il y en aura probablement 4 autres au printemps prochain. Du premier cycle, ça va être dans mon top 10 de l'année, c'est tout à fait délirant. C'est aux éditions Actes Sud Junior de Éric Veillé, Lionel, le dentifrice à la saucisse et autres histoires incroyables. Et oui, c'est tout à fait incroyable. On est dans l'absurde. On est dans des cours d'histoire. Il y a le dentifrice à la saucisse que j'aime beaucoup, avec structure répétitive, avec de la poésie. Et ma préférée, c'est Après le 7. Lionel, c'est un petit garçon, son père est très très gentil. Son meilleur ami est une espèce de créature qui ressemble à une taupe tachetée rouge. Il est ami avec des balles de tennis parlantes, des fourmis. Et son père, en fait, compte, c'est le début des classes le lendemain et lui demande de réviser ses mathématiques et de compter jusqu'à 12. Donc, il va avoir des blancs de mémoire, il se rend jusqu'à 6, 7. Et quelqu'un lui a dit, suis la rue et tu vas être capable de compter jusqu'à 12. Donc 5, 6, 7, 8 bœufs, parce qu'il y a une huître et un bœuf. Donc on est vraiment dans le farfelu, un humour absurde, charmant comme tout. La troisième histoire, c'est une Calmons-nous. Le père les amène à la fois à la fête foraine. Ils sont énervés comme c'est pas possible. Les nuages, en fait, vont les arroser pour les calmer. Donc, on est dans un univers farfelu, quand même un langage assez poussé. Donc, pour des jeunes lecteurs, c'est charmant. Et avec justement un petit élément, toujours, il y a de la poésie dans les textes, on va y aller avec la rime. C'est hallucinant et très, très drôle. Toujours dans le premier cycle, aux éditions Alice Jeunesse, de Alain Chiche et Sylvain Diaz, Gaspacho, le cow-boy à la sauce tomate. Là, on est vraiment dans le premier lecteur. Des grosses cases, phylactère en carré, donc ça focalise les yeux de l'enfant pour la lecture. Des phrases très, très courtes. Gaspacho, grand amateur de soupe à la tomate, évidemment, son nom le dit bien. Règle numéro 1, un cow-boy mange à l'heure, donc il arrive au village, va au salon, il se commande une soupe à la tomate, mais il n'y a plus de tomates. Baby Kid a volé les tomates. Donc, il va chercher d'autres choses, et c'est toujours Baby Kid qui vole partout, en fait, dans le village. Il va confronter Baby Kid. Vous voyez, on est vraiment là, dans le classique western. Baby Kid, qui est un tout petit bébé, un bébé taureau qui avait faim, donc, et qui voulait jouer des tours. Donc, je vous vends pas le punch, il y a un duel tout sauf sanglant qui est vraiment hilarant. Donc, encore là, une petite comédie très, très charmante.
Dans le troisième cycle, on débute avec une série manga. Il y a 4 tomes en cours au Japon. Ça s'appelle Mitsuboshi Colors de Katsuo. C'est aux éditions Neve Graphics. C'est des cours d'histoire d'une quinzaine de pages. On suit 3 jeunes filles, en fait, compte, qui se targuent d'être les protectrices du quartier et qui vont justement déranger beaucoup le policier qui est assigné à ce quartier-là. Il va y avoir une espèce de relation amour-haine. Ils sont vraiment très, très teignes, très, très particulières, chacune des 3. Il y a la chef de l'équipe, il y a la une jeune blonde qui fait toujours des jeux de mots et qui a une obsession pour le mot caca. Donc souvent, à travers l'album, elle relie tout au caca. Et une jeune brunette qui, elle, est amatrice de jeux vidéo. On va découvrir qu'elle est vraiment pourrie en jeux vidéo, mais toujours sur sa console. Et elle a toujours des pensées un peu plus macabre, donc ça sent le cadavre, il va y avoir un meurtre. Donc, mais en fait, compte, on est vraiment dans une aventure très, très, très soft. La relation entre les 3 est vraiment c'est très, très fusionnel et à un moment donné, ils vont même se dire en fait leur cas de vérité en essayant de pas trop froisser, mais en disant la vérité. Donc, c'est vraiment une série qui est vraiment intéressante du côté de la psychologie des personnages, qui va plaire, je vous dirais, on est pour du 3e cycle, peut-être 4e année, bibliothèque de classe. Donc, rien de déplacé, quelques petits mots comme caca à l'occasion. Donc, c'est un incontournable du manga jeunesse. Toujours dans le 3e cycle, aux éditions Jungle de Séverine Vidal, Anne-Olivia Messana, 3 filles debout, Greta, Eliane, Autumn engagées pour le climat. Donc, c'est le portrait de Greta Thunberg, Eliane Wanjiku, qui est une Africaine, et Autumn Pelletier, qui est une autochtone d'Ontario, qui a milité pour la qualité de l'eau. Donc, c'est assez étonnant. J'avais très peu entendu parler de cette jeune femme, cette jeune fille, née le 27 septembre 2014 sur l'île de Manitoulin, en Ontario. Donc, on est vraiment dans un dessin très, très standard, ligne claire, c'est très, très dégagé. Donc, on a le portrait de chacune des 3. Et à la fin du portrait, mon combat, donc les implications de leur combat. La jeune africaine, c'est sur la plantation, c'est pour la plantation des arbres, pour la régénération des forêts. Et Greta Thunberg, qui est vraiment une vedette mondiale. Donc, joli documentaire à lire qui peut être utile pour justement pour les professionnels, mais dans une bibliothèque que les jeunes vont vraiment le dévorer. C'est passionnant et c'est charmant. La Québécoise Sophie Bédard qui publie aux éditions La Ville brûle Félix et la maison qui marchait la nuit. C'est sa première incursion dans la bande dessinée jeunesse. C'est une réussite totale. On est dans le 3e cycle encore. Une jeune fille qui s'appelle Félix, qui vit dans sa maison, mais la maison se déplace la nuit. Donc, elle ne sait jamais où elle va se réveiller. Et un matin, il y a un oiseau à sa porte. Elle va accueillir l'oiseau dans la maison, qui va se joindre à elle. Pendant la nuit, la maison s'en va et il se ramasse en fait dans une ville. Ils vont rencontrer une jeune lapine qui va se joindre à eux. Donc, son entourage, en fait, sa maisonnée elle va avoir 4 hôtes à la maison. Et la maison, à un moment donné, après le 4e invité, va cesser. Donc, ils sont dans la montagne en hiver. Elle va arrêter de se déplacer et il y a un facteur qui va débarquer, qui va lui amener une lettre. Donc, lui, vraiment parcourt le pays
depuis des semaines pour essayer de la retrouver. Et on va découvrir que Félix, en fin de compte, sa mère est décédée et elle veut fuir parce qu'elle pense que les personnes de sa ville ne l'aiment pas, ce qui est tout le contraire. Donc, elle va revenir à la ville. Un beau récit sur le deuil. Dessin très, très simple. Très simple, mais beaucoup d'expressions, en fin de compte, faciales pour mieux convoyer les émotions. Drôle et touchant à la fois. Toujours pour le 3e cycle aux éditions La Boîte à Bulles, Little Katherine Johnson de Augel. C'est une biographie, je vous dirais même ça peut être du 4e année, très très simple. On est vraiment dans un gaufrier de 9 cases. Et c'est l'histoire en fait compte de Catherine, la petite Katherine Johnson, passionnée d'astronomie, passionnée de mathématiques. Elle va devenir, en fait, compte, ingénieure à la NASA. Il y a eu un film il y a 2 ou 3 ans, justement, à son sujet. Et ce qui est plaisant dans l'album, c'est justement, on va avoir des intrigues mathématiques, on va avoir des problèmes de mathématiques à résoudre avec les solutions à la fin. Donc, des trucs de règle de 3, des trucs de logique. Il y a un cahier d'activité à la fin. Vous avez un quiz et une biographie de Catherine. Donc, une biographie différente parce qu'on est vraiment dans son quotidien et surtout dans son imaginaire et sa quête de savoir. C'est merveilleux. On va terminer avec, aux éditions Jungle Luce, comprend tout trop vite, de Adriensen et Claire P. Je vous le présente parce que c'est très, très rare qu'on ait une bande dessinée sur la douance. C'est la première fois que j'en vois une. On est dans un récit c'est une jeune fille qui est dans une classe mixte, de niveau mixte. Elle est dans le niveau un peu plus bas. Elle n'arrête pas d'embêter. Son professeur est exaspéré par elle parce qu'elle pose toujours des questions et elle est beaucoup trop avancée en fait compte. Mais sa prof l'a un peu en grippe, donc elle lui permet pas de passer au niveau supérieur. Elle pense simplement que c'est une fauteuse de troubles. Donc on est dans son journal intime, dessin très très pastel. On n'a pas de cases. C'est très, très éclaté comme narration. C'est son quotidien, c'est sa relation avec son prof, la relation de son prof avec ses parents aussi. Et sa professeure va tomber malade et le remplaçant va découvrir que c'est une enfant douée. Donc, elle a toujours besoin d'être stimulée. Donc, il va la monter de niveau et même il va l'alimenter aussi avec des choses qui sont plus avancées. Et elle va, en fait, elle va être capable de s'adapter à sa classe et au milieu scolaire. Donc, c'est amené d'une manière très, très charmante, très intimiste. Ça va plaire. C'est un public féminin, mais il y a des personnages masculins aussi dans la BD. Donc, je crois que ça pourra plaire aux deux. C'est une très, très, très jolie découverte. Donc, c'était tout pour le mois de novembre et on se revoit en décembre. Merci. Bon mois de novembre.